Dialogue social, le réseau des femmes journalistes de l'URPCI s'engage à favoriser la démocratie en Côte d'Ivoire. De novembre 2021 à février 2022, elles seront formées pour entamer des discussions dans 6 villes du pays. La société Cargill renforce ses capacités de transformation de cacao avec l'inauguration ce jour de la phase 2 de son unité de broyage. Cette inauguration répond aux besoins de l'État de Côte d'Ivoire qui ambitionne, dans sa vision de transformation, de passer à 50% de la transformation locale des fèves de cacao. L'Institut international des affaires entrepreneuriales de ZIAE a réussi à allier la théorie à la pratique dans ses formations. Il a effectué une sortie d'études aux étudiants de la filière animale et végétale à Azaki. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 pour vous informer. Bienvenue à tous. Contribuer au renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers la promotion du dialogue entre les représentants des partis politiques, professionnels des médias et acteurs de la société civile. C'est l'intérêt que vise le projet de formation initié ce 2 novembre par le réseau des femmes journalistes et professionnels de la communication de Côte d'Ivoire en partenariat avec l'Union des radios privées de proximité de Côte d'Ivoire. Les détails avec Walter Kofi et Richard Akeke. C'est officiel, le projet de renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire à travers la promotion du dialogue entre les représentants des partis politiques, professionnels des médias et acteurs de la société civile peut démarrer. Cette signature de convention du réseau des femmes journalistes avec l'Union des radios de proximité est le point de départ des orientations du projet prévu de novembre 2021 à février 2022. C'est le fruit de plusieurs échanges, concertations et de formations entamées depuis la période 2020. Pour ce faire, les initiateurs entendent sillonner pendant 4 mois 6 villes de Côte d'Ivoire les plus fragiles. À parcourir donc 6 villes qui vont donc rassembler une cinquantaine de radios de proximité à travers des formations, à travers des débats publics, à travers des débats radiophoniques, avec des débats qui seront diffusés donc sur une cinquantaine de radios de proximité sur des thématiques donc, que nous consulterons ensemble mais qui vont tourner autour de la démocratie, la contribution des jeunes, la contribution des femmes, la contribution des acteurs de la société civile à la consolidation de la démocratie et sur les problématiques essentielles que sont les questions de santé, d'éducation par exemple, de scolarité, d'emploi des jeunes et donc des problématiques donc, de notre quotidien. Cette initiative prise à cœur par les parties prenantes donne une fois de plus l'occasion aux journalistes des radios de proximité de réaffirmer leur engagement pour le bien-être des communautés ivoiriennes. Dire par exemple qu'un centre de santé n'a pas une couverture, ce n'est pas faire de la politique, c'est traduire la réalité de nos populations. Prendre en compte la situation des personnes en situation de handicap, ce n'est pas faire de la politique, mais c'est parler de ce qui nous touche au quotidien. Dans cette lutte pour la démocratie, le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication bénéficie de l'appui financier de la Deutsche Welle Academy et de la coopération allemande. La société Cargill renforce ses capacités de transformation de cacao avec l'inauguration ce jour de la phase 2 de son unité de broyage. L'inauguration a été faite par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Jérôme Hachi. Cette inauguration intervient après l'inauguration de la phase 1 de l'extension de cette usine qui s'est déroulée en octobre 2020 et porte à 690 000 tonnes la capacité annuelle de transformation du cacao en beurre, poudre et tourteau. Coût d'investissement, 72 milliards de francs CFA. Ce mardi 2 novembre 2021, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'inauguration de la phase 2 du projet d'extension de l'usine de la société Cargill en zone industrielle de Yopougon. La modernisation, qui comprenait également des améliorations en matière d'infrastructures et de sécurité, a permis d'augmenter la production du site de 50% en créant près de 100 emplois locaux à temps plein et des centaines d'emplois indirects. Au total, l'usine de transformation de Cargill à Yopougon emploiera désormais 700 travailleurs hautement qualifiés, permettant à l'usine de produire de la poudre, du beurre et de la liqueur de cacao de haute qualité. Une extension qui rentre parfaitement dans la politique du gouvernement ivoirien.
Il faut toujours se rappeler que seuls 5 à 6% des 105 milliards de dollars américains créés annuellement dans le monde par cette filière sont captés par nos entreprises et nos paysans. C'est évidemment insuffisant. Pour renforcer la contribution de cette filière, essentielle à la création d'emplois et de richesses dans notre pays, le gouvernement s'est fixé pour objectif de transformer à terme toute la production nationale. Dans cette perspective, un train de mesures visant à améliorer la compétitivité du secteur et développer le taux de transformation locale a été adopté en plusieurs étapes depuis 2016. L'extension de l'usine de Cargill a été motivée par un accord signé en avril 2017 avec le gouvernement de Côte d'Ivoire et s'inscrit dans l'objectif du pays d'accroître l'industrialisation du secteur du cacao. Par ailleurs, elle répond également à la demande croissante des produits de cacao et de chocolat de Cargill et aux efforts de l'entreprise pour créer des agro-industries locales durables dans les pays producteurs de cacao. Pour Harold Palma, président Cargill Cocoa and Chocolate, le géant de la négoce ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons l'ambition de toujours chercher une manière d'améliorer le business, la croyance aussi. Et ça, c'est très bien avec la stratégie et la vision du gouvernement. Le gouvernement a transformé plus de cacao ici dans la Côte d'Ivoire. Il est bon de noter que la société Cargill a engagé pour cette campagne 13 millions de dollars supplémentaires pour étendre ses programmes de durabilité et améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les 28 et 29 octobre 2021 s'est tenue à Abidjan la 9e édition de la CGC Academy. Au cours de ce forum économique, plusieurs sujets ont été évoqués, notamment celui relatif à l'agriculture. À travers le thème « Anticipation et gestion des crises dans les chaînes de valeurs agricoles en Afrique », l'occasion a été donnée au FIRCA d'affirmer son apport dans la prévention et la gestion des crises agricoles à travers les recherches. Reportage Konena Nourgo, Tima Traoré, commenté par Zenab Dosso. Sécheresse, maladie du choulen chaude, feu de brousse, infertilité des sols. Elles sont nombreuses ces crises qui affectent le domaine agricole, obligeant désormais entreprises, planteurs et consommateurs à tourner le regard vers le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. Panéliste du thème Anticipation et gestion des crises dans les chaînes de valeurs agricoles en Afrique. Le conseiller technique du directeur exécutif a indiqué que le FIRCA n'a pas failli à sa mission. La recherche agricole en Côte d'Ivoire est une recherche qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, avec la panoplie de cultures que nous avons, avec les résultats que nous avons obtenus, on peut, sans modestie, dire que la recherche agricole en Côte d'Ivoire a fait ses preuves. Nous sommes passés d'une recherche sectorielle basée sur des cultures, aujourd'hui à une recherche plus englobante qui prend en compte plutôt que des cultures, mais des programmes. Le FIRCA entend faire davantage, mais est confronté à un problème de financement selon le représentant du directeur. Le principal problème de la recherche aujourd'hui, c'est le financement. Face à la crise des prix des produits d'exportation comme le cacao à l'international, les entrepreneurs entendent mettre l'accent sur le marché local. Quand l'export ne marche pas, il faut qu'on puisse se baser. Et nous, c'est le marché local qui nous a permis de tenir de 2016 jusqu'en 2020. C'est vraiment ça. À notre niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce qu'on a appelé la baguette ivoirienne. Imaginez 5% de poudre de cacao dans tout le pain que nous mangeons en Côte d'Ivoire. Ça va faire une consommation importante de poudre de cacao. La CGC Academy 2021 s'est tenue sous le thème central « Crise et résilience des entreprises en Afrique ».
En Côte d'Ivoire, c'est connu, l'Institut international des affaires entrepreneuriales de IAE a réussi à allier la théorie à la pratique dans ses formations à travers notamment ses centres d'incubation. La semaine dernière, justement, les étudiants en option animale et végétale étaient en sortie d'études sur son campus à Azagué. Occasion pour ces étudiants d'apprécier les réalisations et les produits issus des champs et fermes. Le point avec Mondésir Nascimento. De la production à la transformation, c'est le thème de cette sortie d'études des étudiants de l'Institut international des affaires entrepreneuriales de IAE. Ici au campus de IAE d'Azagué, un centre d'incubation, volet animalier et végétal a été mis en place avec des espèces diverses, lapins, pintades, étangs piscicoles, poulets de chair, bœufs et moutons. Mais aujourd'hui, c'est la production et la transformation agricole qui concentrent l'attention de ces étudiants. Des étudiants de la deuxième année BTS, option animale et végétale de 2 IAE Rivera, Yopougon, Azagué et Yamoussoukro. Cette visite a permis à ces étudiants d'apprécier les réalisations et les produits issus des champs et fermes, d'améliorer leur compréhension des concepts théoriques à partir des travaux pratiques ainsi que le processus de transformation des produits agricoles. À ceux qui sont encore réticents, qui n'ont pas encore fait le pas, j'aimerais les inviter à faire vivement ce pas-là, parce que comme le dit la traîne, ne trahit pas son homme. Tous ces supports pédagogiques, pensés depuis la création de l'école, concourent à une formation de qualité qui rendent les apprenants performants à l'issue de la formation. L'idée pour le groupe École 2 IAE est de greffer autour de l'Université de l'entrepreneuriat des unités industrielles en vue de la création de chaînes de valeur. La formation, l'insertion, aujourd'hui on est au stade de la production. Ici bientôt c'est le lait et puis le fromage. Voilà, vous savez, je ne fais rien au hasard. Voilà, donc ça va venir plus tard, les unités industrielles dont on parle. Donc vous voyez à l'état embryonnaire, mais je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Revenez, vous allez voir. Pour rappel, à 2 IAE, le processus entrepreneurial comprend 4 phases, à savoir la sensibilisation, l'information, la formation, la production ou l'insertion qui précède la phase de la transformation. Un processus qui a séduit les visiteurs et invités spéciaux du jour. C'est avec beaucoup d'émotion que je tiens tout un symbole, le succès de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je suis vraiment heureuse d'avoir participé à cette journée et en plus on a terminé par un planting de café. Je suis caféologue, je suis engagée dans une économie solidaire et circulaire et bien au-delà de la tasse et je m'engage à produire un café de qualité dans le respect de l'homme et de l'environnement. C'est un exemple pour la jeunesse. Moi je suis dans le domaine agricole, sujet d'entreprise agricole et je sais que l'agriculture pourvoyeuse d'emploi. L'école des entrepreneurs a pour mission d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat depuis sa création en 2006. Comme pour joindre l'acte à la parole, depuis 2012, les centres d'incubation dans le domaine végétal ont vu le jour à Bingerville, précisément à Elokato, avec les cultures vivrières diverses, manioc, chou, maïs, piment et riz. En 2013, l'ouverture du centre d'incubation végétale à Azagué-Mbromé avec la culture de la banane plantain, l'igname et le maïs. L'ouverture du centre d'incubation dans le domaine du bâtiment marque le début de la construction de l'Université de l'entrepreneuriat en 2015. En 2016, la mise en place de la culture du cacao, variété forastero, à Azagué-Mbromé. On a pour habitude de dire « les morts ne sont pas morts ». Pour signifier qu'ils sont encore parmi nous, le 1er novembre de chaque année leur est dédié. Au cimetière municipal de Yopougon, par exemple, les femmes actives du ministre Adama Diawara pour l'émergence de Yopougon ont décidé ce 1er novembre de rendre hommage à nos morts par des prières et le nettoyage du cimetière. Reportage de Philippe Zabo et Marius Serré. C'est par une prière œcuménique qu'a commencé la cérémonie d'hommage aux morts ce lundi 1er novembre, jour de la Toussaint, au cimetière municipal de Yopougon. Les religieux en charge de ces rites en ont profité pour donner le sens de cette fête dédiée aux morts. Seulement que c'est réservé aux morts, à ceux qui nous ont laissés partir. Mais c'est une fête puisque chacun de nous a perdu quand même un être cher. Et prier pour que cela ait une place auprès du Tout-Puissant
ce n'est pas une mauvaise chose, c'est au contraire une bonne chose. Nous sommes là dans le cadre de Ziyara, Ziyara qui est un sunnah d'ailleurs pour le fidèle musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à l'époque interdit, mais lorsqu'il a immigré vers Médine, il a autorisé pour dire que de rendre visite, de visiter ses morts, cela va nous rappeler de Dieu, cela va nous amener aussi pour dire que la mort était un phénomène qui nous guette de jour en jour. C'est cette ziyara-là que nous sommes là ce matin avec nos frères et sœurs d'autres confessions. Après quoi, les femmes réunies au sein des femmes actives du ministre Adama Diawara pour l'émergence de Yopougon, conduites par leur présidente, armées de balais, de machettes et de râteaux, ont pris soin de toiletter le cimetière, aidés en cela par les hommes. Tous satisfaits de leurs actions qu'ils attendent pérenniser. Et aujourd'hui, Adama Diawara pense à nos défunts, que tu sois musulman, chrétien. Il dit, mes femmes, on peut mener une action au cimetière. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, au finish, là, c'est ici. On doit entretenir nos morts qui sont ici, que tu sois musulman ou chrétien, c'est le même Dieu, nous tous on prie. Et remercier également toutes les femmes. C'est une belle initiative. Il faudrait que cette initiative continue davantage. Les femmes actives du ministre Adama Diawara pour l'émergence de Yopougon sont une fédération d'ONG. Cette fédération comprend plus de 500 femmes à Yopougon. C'est la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24. Merci spécial à tous ceux qui nous suivent à Sikasso, Mopti, Bamako et partout au Mali. Quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard dans nos prochaines éditions. Au revoir.